Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. La petite dame et moi, nous vous amenons dans une journée avec nous. Aujourd'hui, il était question de faire des beignets maïs à la banane mûre. Et pour cela, on m'a indiqué une boutique à la gare de l'Ouest. Et je vous embarque avec nous, moi et la petite dame. Oui, quand elle est dehors, elle en profite parce que c'est pas tous les jours qu'on est dehors, surtout en ce moment de froid. Donc, on a profité pour prendre un peu de photos et de vidéos de la petite dame en attendant notre tram et tout. Donc, la petite dame profite et tout de sa sortie et tout. Après ça, notre tram est arrivé et nous sommes entrés et on s'est installé. La petite dame et moi, elle voulait s'asseoir seule, mais avec toute cette turbulence, je ne pouvais pas. Donc, je vais comme ça prendre des bananes mûres. Et on m'a indiqué une boutique ici à la gare de l'Ouest. Je vais essayer, voilà la boutique en question. Je vais essayer de zoomer, voilà. Et on va descendre à la gare de l'Ouest et puis on va traverser pour aller à la boutique. C'est la boutique c'est pas un mélange de marocain et égyptien, un truc comme ça. Et, on est descendu du train et on attendait que le feu passe au vert en fait. Et comme aujourd'hui il y avait trop d'embouteillages. Et puis après avoir traversé, la petite dame a décidé de descendre et de marcher comme une grande fille. Puis nous avons marché, nous sommes allés à la boutique. C'était tout un fiasco ici à la boutique en fait. On a vu des fruits, il y avait des fruits, il y avait vraiment beaucoup de choses africaines ici. Et moi ce que je cherchais c'était la banane bien mûre. Parce qu'ici les bananes sont bien jaunes, mais c'est encore un peu dur à l'intérieur. Donc je cherchais vraiment la banane bien mûre. Je me suis renseignée sur le gérant. Il m'a dit qu'il y avait des bananes bien mûres. Donc il m'a donné. Et puis là je cherchais le maïs en poudre, le maïs écrasé, non tamisé. Et vu que je ne connaissais pas exactement comment est le maïs ici, écrasé et tamisé, là je cherchais encore. Je cherchais le rayon parce que c'était vraiment très très serré. Et la petite dame était là au sol, comme toujours. Elle faisait ces choses. Là je suis tombée dans le rayon, dans le rayon des maïs et autres. J'ai trouvé deux sortes de maïs. L'autre maïs c'était le maïs écrasé et l'autre c'était je sais pas comment je vais vous dire ça, le maïs écrasé tamisé. En fait c'est qu'on tamise et on jette là, et vu que j'avais besoin des deux, j'ai pris les deux. Après ça nous avons fini nos achats. La petite dame était concentrée, elle voulait descendre et comme il fallait traverser, je pouvais pas. Donc on a traversé la route. Quand on est arrivé à l'autre bout, la petite dame est descendue. Voilà, là on est en train de traverser. Et puis la petite dame, comme elle voulait descendre, j'attendais qu'on soit dans un endroit vraiment bien sécurisé et tout. Elle est descendue comme d'habitude, elle a marché, elle ne m'a même pas un peu dérangée. J'étais tellement surprise et tout. Là on attendrait le tram pour rentrer à la maison. Là comme d'habitude, elle fait ses petits pas et tout. Là on a pris le tram bien installé, en route pour la maison. C'était vraiment facile. J'avais peur qu'elle devait me déranger, mais au contraire, elle ne m'a même pas un peu dérangée. Marchons pas. Vite, mon. Quand on arrive au quartier, on sait. Léon pas. Noël s'apprête déjà. Marche. Marche. Là, on est déjà presque à la maison. En fait, l'église aussi. Il n'y a jamais personne là-bas. On voit seulement les gens là-bas quand il y a deuil. C'est tout. Tu vas à l'église, il n'y a jamais quelqu'un. En tout cas, c'est vous qui connaissez. Là, on était au couloir de la maison et tout. La petite dame me dérangeait, elle ne voulait pas rentrer parce qu'elle connaissait qu'on était à la maison. Mais elle ne voulait pas rentrer. Elle ne voulait pas rentrer. Parce que dès qu'on traverse, ça c'est directement à la maison. Elle ne voulait pas et tout. Donc, on a fait les petits 100 pas un peu. Et puis,
C'est arrivé à la maison. Oui, c'est nous. Et entre. Tantôt. Je vous présente tout ce que j'ai besoin pour faire mon beignet maïs à la banane. Juste une poudre de maïs et la banane, c'est tout. D'autres compliquent, moi je complique pas. Et là, je lavais mes bananes comme vous voyez. Et puis après avoir lavé les bananes, je vais éplucher et je vais mettre dans la marmite. Et vu qu'on n'a pas le mortier ici, vu qu'on n'a pas de mortier, et le seul moyen pour moi d'écraser la banane, c'était de le mixer. Donc, après avoir épluché et tout, j'ai commencé mon mixage et tout avec ma machine. C'était vraiment pratique. Hein. Ça écrase très bien, ça mixe vraiment, vraiment bien. Vous voyez. Et une temps 2 minutes, c'est déjà prêt en fait. Là, moi, j'ai décidé d'écraser vraiment, vraiment la banane. Donc, c'est cuit. Et puis, voilà la petite dame. Et là, elle voulait déjà manger parce qu'il se faisait un peu tard. Je l'ai nourrie et puis, voilà son bouteille d'eau. Elle sait bien boire de l'eau seule, mais il fallait qu'elle me dérange. Un peu de danse sur vous. Oui. Même comme on ne connaît pas danser. La danse est dans nous. Donc, après ça, mon assistante, elle ne voulait pas me laisser travailler. Là, je l'ai portée pour montrer ce que j'étais en train de faire et je lui expliquais qu'elle doit me laisser travailler. Vu qu'elle insistait d'être avec moi, j'ai pris sa chaise et je l'ai mis à l'intérieur. Oui, là, elle restait, elle me regarde. Voilà. Vous voyez, non, on peut déranger quelqu'un comme ça. On peut déranger quelqu'un dans sa cuisine comme ça. Là, je mesure, pour la quantité de bananes, je n'ai pas mesuré. Hein. J'ai pris 3 verres, normalement 3 verres de maïs écrasé et un demi-verre du reste de maïs tamisé que j'ai acheté. C'est le pollen, oui, un truc comme ça. Vu que je n'étais pas très sûre de la quantité et tout. Donc, Bon, je vous explique pourquoi j'ai pris les 2 variétés de maïs parce que je ne savais pas. En fait, ça, c'est... En fait, ça, c'est censé être le... On appelle ça dans mon pays le njangere. Donc, ce qu'on tamise et on verse là. Voilà, oui, c'est ça ici. C'est censé être ça ici. Et ceci, la poudre de maïs en elle-même. Mais quand je touche... Voilà ça, quand je touche, je sens que ce n'est pas encore tamisé. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre 2,5. En fait, c'est le goût du maïs là. En fait, il y a un goût dans le beignet maïs là. Le maïs qui n'est pas bien écrasé là. C'est ça que j'ai envie. Et c'est pour ça que je vais mettre ceci. Donc, ceci va me servir de ça. Donc, je vais mettre soit 3 ici et 1 ici. En fait, en fonction de ma pâte, bien sûr. Voilà, je verse. là, je verse une mesure, comme j'ai dit, j'ai mis 3 gobelets, 3 verres de... En passant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, et surtout, partage la vidéo. Agrandissons la famille et je vous dis encore merci pour tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui partagent ma vidéo en fait. Donc là, ça fait 2 bols. Je pense que je vais mettre le 3e. Ouais, le 3e en fait. Et ça. Je vais d'abord mettre un demi-verre, on ne sait jamais. Et je vais tourner. Je vais tourner. Les là. Regardez. 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 Vous dérangez quelqu'un comme ça. C'est quoi? Je disais, le secret c'est de bien fouetter, de bien tourner pour que la farine et
la banane écrasée se mélange bien. Ça demande beaucoup d'énergie, mais je suis arrivée. Voilà la texture qu'il faut au final. Pas quelque chose de très dur, ni quelque chose de très mou. Pour que le beignet soit souple et onctueux. Donc, le secret, c'est de fouetter, fouetter et refouetter jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Voilà, voilà la texture. Donc, si tu n'as pas ça, tu continues. Soit tu augmentes encore un peu de farine, soit tu augmentes encore la banane écrasée. Ça dépend de la texture que tu auras. Après ça, je goûte. Bien sucré. Ouais. Magie. Regardez mon assistante. Ouais. On goûte. On goûte. C'est bon, non? Tu dis non. Tu dis non, c'est toi qui goûtes. Elle a l'impression de mettre du jus en fait. Bon là, je vais laisser reposer quelques minutes et puis pendant ce temps, j'apprête l'huile pour frire en fait. Je laisse reposer la pâte 5 minutes et puis je mets l'huile à préchauffer. L'huile doit bien être chaude parce que sinon le premier tour va absorber l'huile et ce n'est pas vraiment bien. Ce n'est pas bon à manger. Donc je laisse l'huile préchauffer. Je cherche un bol avec de l'eau. Ça va me permettre de, je sais pas comment vous expliquer, de faire en sorte que la pâte ne colle pas sur la cuillère. Là, je lance un petit qui va me signaler que l'huile est prête à être utilisée et tout. Là, vous voyez le geste, je trempe et puis je prends, je mets. Voilà. Voilà ça, je mets pas trop beaucoup pour que ce soit pas serré. Parce que au plus c'est serré, au plus ça a fort risque d'absorber l'huile. Donc, prenez patience et faites vraiment les choses bien. Et voilà ça, je pense que là c'est prêt. C'est prêt. Et puis je vais retirer et mettre dans la passoire pour égoutter l'huile. Et puis je vais vous montrer comment on le fait avec les doigts aussi. Donc on peut le faire aussi avec les doigts. Là je rince mes mains, oui, parce que je vous connais. Et puis je prends ma pâte, je fais comme les beignets, farine et tout. Donc c'est tout. Donc on peut faire avec la cuillère, avec la main. Donc ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu veux en fait. Donc c'est la même procédure. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc je vais faire le même processus. Toujours ne pas trop mettre les beignets dans l'huile. Sinon les beignets vont absorber l'huile et ce n'est pas bon à manger. Ça va vous donner la nausée et tout. Voilà ça, je retourne pour que ça ne se brûle pas. Et je goûte, parce que c'est pas le poison que je fais. Et la mère d'Emma, je veux dire la mère d'Emma, la mère des Zéla, je goûte d'abord, c'est pas le poison, c'est bon. Et n'oubliez pas de vous abonner, voilà mon plat, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci.